Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. Dans la presse du jour, de bons et de mauvais procès. On avait peut-être tort de redouter un nouveau désastre budgétaire et ceux qui juraient que les restrictions annoncées ne serviraient à rien en sont pour leurs frais. L'État évite la sortie de route, titre Les Échos ce matin. La situation des finances publiques reste tendue, mais les objectifs budgétaires étaient grosso modo tenus à la fin juin, écrit le quotidien économique. Et c'est bien grâce au tour de vis donné au printemps que les dérapages des 2 dernières années sont évités pour l'instant. Il s'agit des 2,5 milliards d'euros d'annulation de crédits ordonnés par le gouvernement en avril pour l'ensemble des ministères, soulignent Les Échos, et de la fin du remboursement de la dette exceptionnelle liée au Covid, qui pesait encore l'an dernier pour 6,5 milliards d'euros dans les comptes publics. C'est un peu d'oxygène retrouvé. Le Premier ministre François Bayrou a tout de même lancé une nouvelle alerte hier sur les économies supplémentaires à réaliser. Tous les journaux évoquent ce matin cette étonnante vidéo. Ce sont la forme et le timing de cette communication directe qui surprennent. François Bayrou compte poster, d'après Le Parisien, une vidéo par jour sur YouTube et un podcast pour défendre son projet de budget et parler de l'état calamiteux des finances publiques. Sur le fond, rien de nouveau donc. Le Premier ministre se porte seul en première ligne pour défendre son budget impopulaire, résume Le Monde, qui l'accuse de dramatiser l'enjeu de la dette. Le Parisien a trouvé un petit côté artisanal à cette vidéo. L'Opinion lui reproche un ton professoral. Libération se demande s'il fallait vraiment nous reparler de la dette un 5 août et annonce un saut dans le bide, mauvais jeu de mots. Le Parisien précise, lui, que 3 heures après sa mise en ligne, la vidéo de François Bayrou n'avait été vue que par 8500 personnes. C'est peu. À ce niveau, le Premier ministre est loin de pouvoir revendiquer le titre d'influenceur. Ouais, c'est comme les finances publiques, il manque quelques zéros. À lire dans Le Monde, un authentique procès cette fois devant la justice. Il s'ouvre en Allemagne et met en cause l'AfD, le parti d'extrême droite. C'est une affaire d'espionnage qui débouche sur une affaire de corruption au plus haut niveau de ce parti, aujourd'hui le 2e parti d'Allemagne. Un ancien assistant parlementaire d'origine chinoise a admis avoir espionné au Parlement européen pour le compte de la Chine. Mais la justice allemande soupçonne que Maximilian Krah, l'eurodéputé et figure de proue de l'AfD, auprès de qui l'accusé travaillait, pourrait avoir lui-même reçu des pots de vin en échange de positions politiques favorables à la Chine. Aujourd'hui témoin, écrit Le Monde, Maximilian Krah pourrait se trouver à son tour accusé. Le journal rappelle que jusqu'à présent, Krah était plus connu pour sa mansuétude envers les SS et le Troisième Reich que pour le régime chinois, et aussi que d'autres soupçons de corruption le visent, cette fois au service de la Russie, ce qui n'est pas très cohérent pour un ultranationaliste. Le Parisien évoque de son côté un autre rendez-vous judiciaire à venir, celui de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants du Rassemblement national au Parlement européen. Pour s'interroger cette fois sur la stratégie de la présidente du Rassemblement national, autour de laquelle règne un grand flou, écrit Le Parisien. On le sait, Marine Le Pen a été condamnée dans ce dossier à une peine d'inéligibilité, assortie d'une exécution provisoire, c'est-à-dire immédiate, ce qui pourrait l'empêcher d'être candidate à la présidentielle. En attendant son procès en appel, dont la date sera connue le 8 septembre, la dirigeante du RN enchaîne les recours, écrit Le Parisien. La Cour européenne des droits de l'homme en a rejeté un premier en juillet. Marine Le Pen multiplie par ailleurs les QPC, questions prioritaires de constitutionnalité. Selon Le Parisien, cela confirmerait que Marine Le Pen n'a toujours pas choisi si elle doit passer ou non le flambeau de la candidature présidentielle à Jordan Bardella. En tout cas, la dirigeante du RN emportera durant ses vacances des documents pour peaufiner sa stratégie judiciaire, écrit Le Parisien, de quoi alourdir ses bagages et alourdir son été. Une autre question de poids posée, cette fois à la cycliste Pauline Ferrand-Prévot après son triomphe au Tour de France dimanche, et elle y a répondu. La victoire était sans doute trop belle pour ne pas réveiller les grincheux. La championne s'est vue reprocher d'avoir trop maigri pour préparer le Tour. Elle a effectivement perdu 4 kilos en 2 mois et la différence se voyait à l'œil nu, peut-on lire sur le site de Libération. Moins 4 kilos, ça fait rêver pour la plage, mais dans le peloton, ça a plutôt fait gros
renié. Plusieurs coureuses ont évoqué un mauvais exemple donné aux jeunes filles, poursuit Libération, notamment Cédrine Kerbaol, 8e du Tour et diététicienne de formation, qui a déploré dans le quotidien L'Humanité cette course à la maigreur. Eh bien, Pauline Ferrand-Prévot répond dans une interview accordée à Rouleur Magazine, journal spécialisé comme son nom l'indique. Voici ce qu'elle dit: « Je sais que ce n'est pas sain à 100%, mais je n'ai rien fait d'extrême. C'est un sujet délicat parce qu'il faut trouver la limite, mais je sais aussi que je ne peux pas rester comme ça éternellement. C'est le choix que j'ai fait. » Espérons que sa parole aura assez de poids. On termine avec un article qui vous a beaucoup amusé dans les Échos et on va aller dans bien plus haut que l'école hors catégorie, une interview imaginaire de Dark Vador, le célèbre méchant de la Guerre des Étoiles évidemment. Savoureux papier. En effet, vous avez reconnu la respiration. Le papier est signé Adrien Gombaud, l'expert cinéphile des Échos. Le légendaire monstre froid de Star Wars l'a reçu, avec des guillemets, dans une lointaine, très lointaine galaxie, comme il est écrit en préambule de chacun des films de la saga Star Wars. Histoire de fendre l'armure, écrit Adrien Gombaud. Comme tant de méchants, Vador ne se considère pas comme un méchant, poursuit-il. Citation du glaçant géant noir. « Mon armure, ma voix, tout ce que je suis inspire la peur, mais cette terreur n'est qu'un outil nécessaire pour imposer l'ordre dans une galaxie chaotique. La méchanceté est un caractère humain sans rapport avec ce qui m'anime. » L'article rappelle qu'au fil des épisodes tournés par George Lucas, la personnalité de Vador s'enrichit, le côté obscur devient attirant et l'on se souvient en le lisant qu'on a tous été séduits, fascinés par le personnage. « Vous qui me preniez pour le méchant, apprenez que je suis le héros », lance-t-il fièrement aux journalistes des Échos. Vador a donc sa place parmi les étoiles. C'est moins vrai que le poids de la dette publique, mais c'est plus réussi qu'une vidéo de François Bayrou. Eh bien, merci pour la clarté, si j'ose dire, de votre revue de presse dont vous êtes le père, Hervé Gattegno, ici à Radio Classique. À demain. Et dans un instant, pour continuer de vous accompagner jusqu'à 9h, retour vers le classique. Justement, on vous parlait de Star Wars lundi. C'est un podcast concocté par Augustin Lefebvre.